Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez installer Windows sur votre Mac. Donc la première partie va parler de Windows 7, Windows 8 en passant par l'assistant Bootcamp. Donc ce sera la première partie et vous utiliserez en virtual, pardon, pas en virtual, en dual boot, c'est-à-dire que Windows s'installera vraiment sur votre disque dur ou mémoire flash sur une partition et ce sera vraiment Windows dessus. Et pour la seconde, on utilisera comment ça s'appelle Virtual Machine ou VirtualBox. Ce sont deux émulateurs en fait d'OS. Et là sur VirtualBox, vous pouvez aller de Android à Ubuntu, Windows, tout quoi, tous les OS. Et c'est pareil pour VirtualBox, sauf que VirtualBox, la configuration est moins facile. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment le configurer. Donc vous voyez, si on utilise Parallel Desktop, donc là vous avez Windows, tout. Donc ils se lancent de cette façon. Moi ils sont sur un disque dur externe, donc là ils n'apparaissent pas, enfin en point d'interrogation. Mais vous voyez vraiment les OS que j'ai pu installer dessus, ça va du Chrome OS au Windows. Et franchement ça marche très bien, mais par contre ça marche bien seulement si vous avez à partir d'un i5 avec 8 Go de RAM minimum. Sinon après j'ai essayé sur un i3 et ça rame vraiment beaucoup. Et c'est pareil pour VirtualBox. Donc moi je vais vous montrer maintenant où trouver l'assistant Bootcamp. Donc vous allez dans Applications, Utilitaires. Et là vous allez sur Assistant Bootcamp. Donc c'est l'assistant pour installer Windows. Donc comme c'est écrit, Assistant Bootcamp vous aide à installer Microsoft Windows sur votre Mac à partir grâce au processeur Intel. Hop, vous cliquez sur le bouton machin, sauvegardez votre disque. Ça c'est pour si jamais il y a un problème et que ça foire, vous faites sauvegarder votre disque. Donc vous faites une Time Machine, donc pareil, vous allez dans Applications, Utilitaires, et là vous allez avoir normalement, je crois que c'est ici, Time Machine. Où est-ce qu'il est? Non, alors il doit être dans les applications. Time Machine. Voilà, Time Machine, vous faites ça, vous cliquez, vous branchez un disque dur, vous faites une copie. Si jamais ça foire, en fait, vous démarrez votre Mac en mode de récupération et vous pourrez récupérer toutes les données. Mais exactement votre Mac, exactement à l'identique. Même si ça forfait, je vous conseille de faire avant, justement, cette sauvegarde Time Machine, parce que moi il m'est déjà arrivé que mon Mac ne démarre plus et j'étais bien content d'avoir cette sauvegarde. Et vous pouvez le programmer pour qu'il fasse automatiquement toutes les semaines, tout ça. Donc une fois que c'est fait, vous faites continuer. Si vous disposez d'un Mac, comme moi, donc sans lecteur CD, vous pouvez booter à partir d'une clé USB, donc une image ISO. Il émulera tout seul. Sinon, vous pouvez brancher aussi un lecteur CD qui vous permettra de mettre un CD Windows dedans. Mais moi, franchement, je conseille de faire sur clé USB, c'est plus rapide, ça marche bien. Donc une fois que c'est fait, vous branchez votre disque USB. Donc moi, je ne l'ai pas branché parce que je ne vais pas l'installer. Mais ouais, vous branchez votre clé USB et vous faites continuer et il vous guidera tout seul, même l'installation des pilotes. Maintenant, on va passer du côté émulation, donc pour pouvoir installer n'importe quel OS. Donc moi, je vais utiliser Parallel Desktop. Il est payant, mais bon, après, vous vous arrangez de divers moyens pour l'avoir gratuitement. Donc ce que vous devez faire pour pouvoir installer une machine virtuelle, vous faites créer une machine virtuelle, nouveau, et là ça va s'ouvrir. Donc si jamais vous avez un PC Windows et que vous voulez installer votre Windows sur votre Mac via l'émulation, vous cliquez dessus, il va vous dire la marche à suivre pour installer un logiciel sur Windows, transférer les données, tout ça. Sinon vous avez le choix entre installer Windows ou tout autre OS à partir d'un DVD ou fichier image. Donc pareil, il prend les ISO, etc. Sinon vous pouvez, à vous, libre, de télécharger le Chrome OS, Ubuntu, Android, il vous propose ici, ou même Maverick à l'aide de la partition de restauration. Donc vous allez me dire, ouais, il n'y a pas d'intérêt à installer Maverick. Il n'y a pas d'intérêt à installer Maverick sur un OS qui est déjà Maverick. Mais moi je vais vous dire que si, parce que c'est une machine virtuelle et que si jamais vous lancez des logiciels
que vous n'êtes pas sûr de la personne dans laquelle ils proviennent, donc ils sont susceptibles de faire foirer votre machine. Vous serez bien content que ce soit votre machine virtuelle qui est foirée plutôt que la machine de votre Mac et qui ne redémarre plus. Moi, je l'ai déjà fait pour l'installation de Windows par exemple. J'ai émulé Windows et je l'ai pas lancé sur ma version de disque dur parce que le logiciel qu'on me proposait de lancer, bah, j'étais pas sûr de son fournisseur et j'ai eu raison parce que ma machine a foiré. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo, elle était courte, hein. Si jamais vous avez un problème ou quoi, vous mettez dans les commentaires ou vous m'envoyez un message, moi je vous répondrai. Après vous pouvez aussi me dire que vous voulez une vidéo plus complète, donc avec l'installation complète. Moi dans ce cas là je m'arrangerai pour vous faire la vidéo de l'installation complète, donc sur Virtual Machine ou Bootcamp. Et puis voilà, c'est tout. Je vais faire d'autres vidéos et je vous invite d'ailleurs à aller les regarder, à vous abonner, comme ça vous serez informé de toutes mes vidéos que je sors. Et puis je vous remercie de votre soutien et puis de regarder mes vidéos et de vous abonner. Moi, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos pour vous être utile. Voilà. Donc si jamais vous avez des idées, des problèmes sur vos machines, tout ça, vous mettez dans les commentaires, comme ça a été fait pour Onyx, donc la vidéo que j'ai faite. Et bah vous marquez ouais, ce serait bien que tu fasses un petit tuto de présentation sur Onyx, je sais pas comment on s'en sert ou comment faire pour que ce soit le mieux. Et puis vous cliquez dessus et puis moi je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, salut tout le monde!